Imagine un animal capable de transformer sa propre tête en véritable bélier vivant. Pas de griffes géantes, pas des dents de prédateur, pas de queue en massue. Non. Lui, son arme principale, c'était son crâne. Pendant des décennies, on a imaginé ce dinosaure fonçant tête baissée sur ses adversaires comme un bélier préhistorique complètement fou. Deux dinosaures qui se percutent à pleine vitesse dans un choc capable de faire trembler le sol. Mais voici le problème. Aujourd'hui, certains chercheurs pensent que cette théorie pourrait être totalement fausse. Le Pachycephalosaurus vivait il y a environ 66 à 68 millions d'années. Autrement dit, juste avant la fin du règne des dinosaures. Et malgré les monstres qui partageaient son territoire, ce dinosaure réussissait quand même à sortir du lot. Car à cette époque, il partageait son monde avec le Tyrannosaurus rex. Mais ce qui fascinait vraiment les scientifiques, c'était sa tête totalement absurde. Son crâne pouvait atteindre plus de 20 cm d'épaisseur. Lorsque les premiers fossiles ont été découverts dans les années 1930, les chercheurs étaient fascinés. Protection, combat, parade. Pendant longtemps, personne ne comprenait vraiment à quoi servait cette étrange tête osseuse. Et plus les scientifiques étudiaient ce crâne, plus une théorie spectaculaire commençait à émerger. Dans les années suivantes, une idée va rapidement devenir extrêmement populaire. Le Pachycephalosaurus utilisait son crâne pour combattre. Les chercheurs commencent alors à comparer ce dinosaure à des animaux modernes, comme les mouflons ou les bœufs musqués. Très vite, l'image du dinosaure bélier explose dans les documentaires et les films. Deux animaux qui courent l'un vers l'autre, tête baissée, dans un choc capable de faire trembler le sol. Et pendant longtemps, certaines blessures découvertes sur les fossiles semblaient confirmer cette théorie. Mais avec l'arrivée des scanners modernes, certains scientifiques commencent à douter. Parce qu'en théorie, des collisions frontales répétées pouvaient être extrêmement dangereuses, même avec un crâne renforcé. Aujourd'hui, tous les scientifiques ne sont plus d'accord sur la manière dont le Pachycephalosaurus utilisait réellement son crâne. Certains chercheurs pensent désormais que ces dinosaures évitaient les collisions frontales directes. Car dans la nature, les animaux évitent généralement les blessures inutiles. Leur énorme crâne servait peut-être surtout à impressionner leurs rivaux. Et dans beaucoup de cas, le combat n'avait peut-être même pas besoin d'avoir lieu. Mais ce n'est pas la seule surprise. Certains dinosaures à tête épaisse pourraient en réalité être de jeunes Pachycephalosaurus. Pendant des années, les scientifiques ont peut-être pris des adolescents pour des espèces totalement différentes. En grandissant, leur tête changeait complètement de forme. Et c'est justement ce qui rend ce dinosaure aussi fascinant aujourd'hui. Même après des décennies de recherche, il continue encore à poser des questions. Mais pour vraiment comprendre cet animal, il faut imaginer le monde terrifiant dans lequel il vivait. Le Crétacé supérieur ressemblait à une planète totalement différente de la nôtre. D'immenses fougères recouvraient le sol, pendant que des conifères géants dominaient l'horizon. Et au milieu de cet univers sauvage, le Pachycephalosaurus devait survivre chaque jour. Car à cette époque, les prédateurs étaient partout. Et parmi eux se trouvait probablement le plus célèbre de tous,
le Tyrannosaurus rex. Un prédateur capable d'écraser des os avec une morsure monstrueuse. Autant dire qu'avoir une tête solide ne devait pas être inutile. Même si contre un T-Rex, cela restait une très mauvaise journée. Autour de lui vivaient aussi des tricératops massifs, d'immenses troupeaux d'herbivores et d'autres prédateurs plus rapides. Dans ce monde-là, chaque journée pouvait devenir une question de survie. Mais malgré tous ces dangers, le Pachycéphalosaurus avait parfaitement sa place dans cet univers perdu. Malgré les dangers du Crétacé, la majorité du temps, le Pachycéphalosaurus essayait surtout de vivre tranquillement. Comme beaucoup d'herbivores, il passait probablement une grande partie de ses journées à chercher de la nourriture. Ses grands yeux lui permettaient probablement de rester constamment attentif à son environnement. Certains scientifiques pensent qu'il pouvait vivre en petits groupes plutôt qu'en solitaire. Et les plus jeunes avaient probablement un comportement très différent des adultes. Pendant des millions d'années, cette espèce a survécu dans un monde extrêmement dangereux. Mais comme tous les autres dinosaures, son histoire allait brutalement s'arrêter. Et ce qui a détruit le Pachycéphalosaurus allait aussi transformer toute la planète.